Oui, merci Monsieur le maire. Bon, vous connaissez la position de notre groupe. Ce regroupement des 4 arrondissements du centre de Paris n'était ni urgent ni impératif. Et en tout cas, il ne justifiait pas qu'in extremis, à la fin du dernier gouvernement du mandat de François Hollande, sous la pression extrême de la maire de Paris, ce projet de loi sur le statut de Paris soit le dernier projet de loi présenté en Conseil des ministres et voté sous la dernière mandature présidentielle, juste avant le naufrage politique. Cette fusion, d'ailleurs, avait été éludée par Manuel Valls lui-même, alors Premier ministre, lors de la transmission de la loi sur le statut de Paris au Conseil d'État précédemment. C'est dire que même à Matignon, il n'avait pas été considéré que c'était une proposition inéluctable. Alors, vous vous réfugiez derrière un froncement de sourcils du Conseil constitutionnel de 2013 sur la recherche d'un meilleur équilibre démographique pour éviter un déficit de représentativité. Ce scrupule démocratique vous honore, mais sincèrement, la répartition nouvelle faite dans le cadre de la loi du 5 août 2013, qui s'appliquait jusqu'à aujourd'hui, n'a fait l'objet d'aucune nouvelle saisine du Conseil constitutionnel. Et deuxièmement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet parfaitement qu'il peut y avoir des tempéraments, des exceptions pour l'attribution d'un faible pourcentage de sièges si les écarts de représentation ne sont, je cite le Conseil constitutionnel, ni manifestement injustifiables, ni disproportionnés de manière excessive. En dépit d'une sous-représentation du premier arrondissement, le système d'élection en vigueur reste donc parfaitement valable. Alors, j'ajoute maintenant, après les arguments juridiques, les arguments affectifs, culturels, historiques, ça compte aussi, ça compte au moins autant. Et d'abord, les raisons historiques. Vous savez que Paris s'est construit de manière concentrique, les 12 premiers arrondissements étant les plus vieux, constitués en arrondissements en 1795, et les 8 derniers arrondissements, de 12 à 20, agrégés à Paris en 1859, dans le cadre de l'annexion des faubourgs. C'est l'histoire de Paris, c'est la culture de Paris. Franchement, c'est véritablement un coup de poignard dans l'histoire de Paris que vous donnez par la fusion des 4 arrondissements. Deuxièmement, vous connaissez l'attachement des Parisiens à la lisibilité et la cohérence électorale des arrondissements. Pour beaucoup de Parisiens qui ignorent les arcanes administratives et juridiques de la ville de Paris, les arrondissements sont considérés par les Parisiens comme des municipalités. C'est un deuxième coup de poing que vous donnez dans la conscience des Parisiens et le rapport à la proximité. Cette proximité, évidemment, que nous défendons tous les jours depuis que nous parlons de la modification du statut de Paris. Nous aurions voulu voir plus de décentralisation, renforcer les prérogatives des arrondissements. En l'occurrence, nous éloignons là, en l'occurrence dans cette fusion, la décision des habitants de ces 4 arrondissements. Enfin, l'identité des arrondissements. Chaque arrondissement évoque à tout Parisien quelques caractères bien définis. Le premier, le centre historique de Paris, du Louvre, du Palais Royal, le 3e arrondissement, du Temple avec le marché des Enfants Rouges et sa partie du quartier du Marais, le 4e Notre-Dame, l'île Saint-Louis, l'Hôtel de Ville, Saint-Gervais, etc. Enfin voilà, ça n'est pas qu'un périmètre administratif. Chacun de ces arrondissements est porteur d'un patrimoine et d'une histoire. Alors, dernier argument, si je me réfère aux grimoires électoraux de l'ancien monde, alors je note qu'en effet, le nouvel ensemble pèse 1500 voix d'avance pour la gauche à Paris au premier tour des élections municipales en 2014. Ah, je suis sûr que ce détail vous a échappé. Je ne peux pas croire que tout ceci soit un petit calcul électoral. À l'heure où nos concitoyens en gilets jaunes mettent en cause et doutent que ce qui gouverne l'action publique soit plus la défense, la préservation des intérêts politiques des élus que la recherche des intérêts généraux, je crains que cette boule de neige administrative et politique qui regroupe les 4 arrondissements du centre de Paris ne vous atteigne en plein visage le moment venu. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Merci.